Nos bâtiments sont-ils vraiment prêts à affronter le climat de demain? C'est la grande question. On va voir ensemble qu'il existe un outil assez bluffant qui pourrait bien changer la donne pour construire plus intelligemment. Alors, on va commencer par un constat qui fait un peu froid dans le dos. Cette carte, non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une projection très sérieuse. On parle d'une hausse des températures de plus de 6 degrés en plein mois d'août en France, et ce, d'ici quelques dizaines d'années seulement. Nos étés sont de plus en plus chauds, c'est un fait, et ça pose un énorme problème pour nos maisons, nos bureaux, bref, tous nos bâtiments. Et le vrai paradoxe dans tout ça, c'est que nos bâtiments les plus modernes, ceux qu'on a voulu super performants, eh bien ce sont eux qui surchauffent le plus. C'est logique en fait. On a passé des années à perfectionner l'isolation pour garder la chaleur à l'intérieur pendant l'hiver. Le problème, c'est qu'on a créé, sans le vouloir, un effet thermos. L'été, dès qu'un peu de chaleur rentre, elle ne peut plus sortir, elle est piégée. Et nos super bâtiments bien isolés se transforment en véritables fours. Alors comment on a pu en arriver là? En fait, c'est assez simple. Les calculs qu'on utilise pour valider la conformité d'un bâtiment ne sont absolument pas faits pour prévoir ce qui se passe pendant une canicule. Ce sont des calculs standards, un peu déconnectés de la vraie vie. Heureusement, il y a une autre approche. Une solution qui permet de faire passer un crash test virtuel à un bâtiment avant même de poser la première pierre. Et cette solution, c'est la simulation thermique dynamique ou STD. Il faut imaginer ça comme la création d'un jumeau numérique du bâtiment. Grâce à lui, on va simuler son comportement heure par heure sur une année complète. Ça nous permet de savoir avec une précision incroyable quelles seront les températures, l'humidité et même les besoins en énergie du futur bâtiment. Et concrètement, comment ça marche? D'abord, on modélise le bâtiment en 3D dans les moindres détails. Ensuite, on nourrit ce modèle avec des données bien réelles. Les fichiers météo précis du lieu, les scénarios d'occupation, est-ce que c'est un bureau, une école, les propriétés exactes des matériaux. Et à la fin, on lance le calcul. On simule une année entière pour voir comment le bâtiment vit, respire et réagit, en été comme en hiver. C'est un peu comme lui faire un essai sur route avant même de le construire. Ça nous amène à comparer cette nouvelle méthode, beaucoup plus réaliste, avec les calculs réglementaires classiques. Ce tableau résume tout. D'un côté, le calcul réglementaire, c'est un peu comme un contrôle technique sur un banc d'essai standardisé. On vérifie juste si ça passe les normes. De l'autre, la simulation, la STD. C'est un véritable essai en conditions réelles. L'objectif, c'est pas juste d'avoir un tampon, c'est d'optimiser le projet pour qu'il soit le meilleur possible dans son environnement et pour son usage réel. Et là où cette approche est vraiment spectaculaire, c'est quand on parle du confort des occupants. Regardez un peu la finesse de ces résultats. On peut voir exactement comment la lumière naturelle va se répartir dans une pièce à n'importe quelle heure de la journée. Ou encore suivre l'évolution de la température, non pas une moyenne, mais les vraies courbes, avec les pics de chaleur, les moments plus frais. On entre vraiment dans le comportement dynamique du bâtiment. Prenons un cas très concret, le lycée de Sérignan. Ce graphique nous montre pour différentes salles le nombre d'heures où la température dépasse les 28 degrés, donc le seuil d'inconfort. Grâce à la simulation, les architectes ont pu tester virtuellement plusieurs solutions. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux mettre des stores à l'intérieur ou des protections solaires à l'extérieur? Et la réponse est claire et nette. Le simple fait de choisir des protections solaires extérieures a permis de réduire le nombre d'heures d'inconfort de 20%. C'est une décision de conception super importante qui a été validée par des chiffres bien avant que le chantier ne commence. Mais ce qui est formidable, c'est qu'améliorer le confort ne veut pas dire faire exploser le budget. Bien au contraire, une conception plus fine, ça amène à des économies très concrètes. Cette phrase tirée de l'étude de cas du lycée est vraiment parlante. Elle parle de la pompe à chaleur. On va voir comment la simulation a permis de faire des économies colossales sur cet équipement qui coûte très cher. On reste sur le cas du lycée de Sérignan. Ces graphiques nous montrent comment le chauffage est assuré. En gros, on a une pompe à chaleur géothermique qui fait le gros du travail et une chaudière à gaz en renfort pour les jours les plus froids. La simulation a permis de tester plusieurs tailles de pompes à chaleur. Et ce qu'on voit, c'est que même une pompe de 200 kW, bien plus petite que ce qui était prévu au départ, arrive à couvrir 90% des besoins sur l'année. La chaudière d'appoint ne se déclenche que très rarement. Le résultat final, ils ont pu réduire la puissance de la pompe à chaleur de 50%. Ça veut dire diviser par 2 le coût de la machine, mais aussi diviser par 2 le coût du forage géothermique qui est extrêmement cher. Et tout ça sans aucun impact sur la performance ou le confort. C'est énorme. Mais attention, pour arriver à de tels résultats, il y a une règle d'or, une seule. Et cette frise chronologique du déroulement d'un projet d'architecture l'illustre parfaitement. Le secret, c'est le timing. Pour que la simulation soit vraiment utile, il faut la faire le plus tôt possible dans le projet. Idéalement au stade de l'avant-projet sommaire, ce qu'on appelle l'APS. C'est à ce moment-là qu'on prend les décisions les plus structurantes, l'orientation du bâtiment, la taille des fenêtres, le type d'isolation. C'est là que la simulation a le plus de pouvoir pour optimiser les choix.
Au final, avec un climat qui change si vite, la question n'est plus seulement de construire des bâtiments qui respectent les règles. Il faut concevoir des bâtiments qui sont prêts à affronter la réalité. Comment faire en sorte que les endroits où on va vivre et travailler demain soient non seulement performants, mais surtout qu'ils soient simplement confortables? Eh bien, la simulation thermique dynamique, c'est certainement un très gros morceau de la réponse.